Si vous voulez, je connais la région depuis plus de 25 ans. Nous sommes ici dans l'ancienne école de Saint-Julien, les Castagnès. La mère de mon épouse a fait ses études ici à l'école et la grand-mère de mon épouse a, sur la fin de sa vie, habité le premier étage. Donc au-dessus, que sa grand-mère a habité, donc ça remonte à 2 générations. C'est une famille de Saint-Julien, oui. Il y a 2 combats à avoir. C'est sur les pesticides d'un côté et les champs électromagnétiques de l'autre, c'est-à-dire l'abus des portables. Bon. Alors, l'abus des portables, c'est pas forcément spécifique ici. Ce qu'il faut, c'est surtout la façon dont on conçoit la fabrication du vin, réduire l'utilisation des pesticides au strict minimum. Les vignerons sont les premières victimes de l'utilisation des pesticides. À côté d'ici, il y a un ami très cher qui est décédé, qui était vigneron, d'une maladie pulmonaire liée à l'utilisation des pesticides. Donc, si vous voulez, il est clair que ces pesticides, d'abord, ont un reflet sur la santé qui est dramatique pour certains viticulteurs, et par ailleurs, polluent le sol, ce qui fait que les vignes, certaines vignes ici, dépérissent tout simplement parce qu'au lieu de les désherber de façon mécanique, on utilise des pesticides. Alors ça se retrouve dans le vin qui est très souvent contaminé par ces pesticides et en plus sulfaté, ce qui fait qu'il y a des vins qui malheureusement ne sont pas potables. Et donc, je salue ce qui est fait du côté de Bédarieux notamment, avec le vin bio, ce que nous aspirons tous, c'est-à-dire une révolution dans la façon de concevoir notre vie et surtout notre système économique, car il est évident que aujourd'hui, si nous continuons de la sorte, en détruisant la nature et en la polluant, il est évident que nous courons à une catastrophe. Or, c'est pour éviter cette catastrophe que nous avons besoin de tous être unis. La gravité, c'est que quand ils mettent des pesticides ici, bon, eh bien, ça va dans l'eau, quand il y a la pluie, et ça fait les eaux de ruissellement, et ça va contaminer bien au-delà du champ qui a été arrosé. Donc ça contamine les autres champs. Oui, je vois beaucoup de malades, de de cancer. D'ailleurs, je soigne des malades de la région d'ici. Et par ailleurs, j'ai ouvert des consultations de médecine environnementale, qui est une autre façon d'aborder la médecine, qui est de traiter les causes des maladies qui sont environnementales et ne pas s'intéresser qu'aux effets. On traite les effets, bien sûr, mais on traite en plus les causes, ce qui permet de prévenir l'apparition des maladies. On traite aussi ce qu'on appelle les électro-hypersensibles, les malades qui sont devenus intolérants aux produits chimiques. C'est absolument indispensable de travailler autrement la terre, d'avoir donc des produits bio, car on sait maintenant pertinemment que les pesticides sont extrêmement toxiques pour la santé, à l'origine de cancer, à l'origine de diabète, à l'origine de maladies d'Alzheimer, et sans compter les malformations congénitales chez les enfants. Donc si vous voulez, là, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience suffisante pour que nos chers viticulteurs, notamment, et paysans en général, travaillent mieux la terre. Non, mais là, maintenant, c'est mondialement connu que les pesticides sont dangereux. Ce qui se passe, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Les gens qui, aujourd'hui, si vous voulez, de façon consciente, mettent des pesticides dans les sols pour des problèmes de rentabilité économique sont de véritables criminels. D'ailleurs, je vais vous dire la chose suivante, nous avons créé un groupe de travail international dont le point fort s'articule avec l'Italie, mais également avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres pays d'Europe tels que la Suède ou la Norvège, pour faire reconnaître la pollution, toute forme de pollution, comme un véritable crime de santé au plan international. C'est-à-dire que nous préparons un dossier de façon à faire en sorte que ce nouveau type de crime qui altère la santé soit reconnu par la Cour pénale internationale qui est à La Haye. Nous projetons de modifier le traité de Rome
qui a défini ces 4 crimes contre l'humanité. Et donc, sous la forme d'un amendement, nous voulons ajouter un 5e type de crime, qui est un crime de santé, et où il y aura inclus dedans, notamment, les contaminations de nos aliments par des pesticides. Oui, donc, avis aux amateurs. C'est comme ça que ça se terminera un jour. C'est au plan pénal que ça sera jugé. Il est reconnu que les pesticides donnent la maladie de Parkinson. C'est reconnu, ça. Moi, je les vois arriver à ma consultation avec des cancers ou d'autres maladies, et c'est eux qui sont les premiers touchés. La conférence a été faite à Bruxelles. Elle est en anglais, malheureusement. Le combat n'est pas uniquement restreint à la France, il est scientifique et donc international. Donc là, et la France est très en retard au niveau des recherches scientifiques, ce qui fait qu'on est obligé de travailler avec des équipes étrangères. C'est pour ça que j'ai écrit des livres de façon à ce que le transfert de l'anglais au français puisse se faire. Et le prochain livre va s'intituler « Comment naissent les maladies et que faire pour les éviter ?» Et ça va paraître à la rentrée prochaine, courant octobre. L'éditeur, c'est Les Liens qui libèrent, donc LLL. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour mettre la dernière main à ce livre.